Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau de la Vendée en direct et bienvenue aussi à Oxydo. Bonjour Naël, donc Oxydo, votre Bonjour. pseudo. Vous êtes ici pour parler de GeoGuessr. GeoGuessr, c'est quoi? C'est un jeu que nous allons présenter ensemble, un jeu vidéo où il vous suffit tout simplement de vous retrouver sur une carte grâce à des outils. Avant d'en parler, bien si on vous invite, c'est puisque vous êtes qualifié pour la Team World Cup de GeoGuessr en français, les championnats du monde par équipe de GeoGuessr. Bravo, déjà, toutes nos félicitations, puisque vous faites partie des 20 équipes qualifiées, 10 ont été aussi tirées au sort. Qu'est-ce que ça fait d'être qualifié pour cet événement? Écoutez, c'est beaucoup pour moi, parce que GeoGuessr, c'est quand même un jeu que j'ai découvert grâce à Antoine Daniel. Oui, qui est un streamer qui évolue sur la plateforme Twitch, Twitch tout simplement. Voilà. Et donc vous avez découvert ça. Comme beaucoup de Français, on a tous été inspirés par lui pour jouer à GeoGuessr. Et on a été amené à faire beaucoup de tournois justement sur GeoGuessr. Ça dépendait des types de maps. Moi, en général, je jouais beaucoup en France. On joue aussi en monde. Le principe de GeoGuessr, c'est que vous avez une map sur laquelle... Donc une carte pour les téléspectateurs. Voilà, sur laquelle vous avez 5 niveaux. Vous devez trouver 5 points. Le but pour nous en tournoi, c'est de les trouver chaque point en 3 minutes par round, par point. Et il faut être précis à 120 mètres près, donc il y a quand même une marge d'erreur à respecter, voilà. Et le but, c'est d'obtenir donc le total de points par round, 5000, ce qui fait 25 000 points, puisque vous l'avez compris, il y a 5 points à chaque fois. C'est peut-être encore un petit peu obscur pour vous, c'est pas grave. Avec Oxydo, notre invité, on va vous proposer de découvrir le jeu. Alors Oxydo, je vous propose de lancer une partie de GeoGuessr. Vous allez pouvoir la commenter en temps réel et puis moi je vais aussi essayer d'accompagner les téléspectateurs. Alors c'est parti, vous pouvez commencer à jouer, vous nous expliquez un petit peu comment ça fonctionne. Donc là, vous avez appuyé sur Start et vous vous retrouvez donc au hasard quelque part sur une carte. Là, je joue en diversité française, c'est-à-dire que tous mes points sont en France. Donc là, on commence dans un lotissement qui a priori n'est pas non plus très intéressant. J'essaie de trouver des panneaux en général, parce que ce sont les panneaux. Oui, on précise pour les téléspectateurs, ce qui n'est pas intéressant, c'est la location, c'est pas le lotissement en soi. Le but, c'est de trouver des informations pour pouvoir découvrir où on est précisément. Donc pour l'instant, le but, c'est de chercher des panneaux. Ça a l'air compliqué un petit peu. Ouais, un peu. Bah là, pour l'instant, je vois des lotissements, donc du coup, la toiture, la toiture peut aider des fois à nous aider dans la localisation. Et oui, c'est ce qu'on appelle la méta. Alors la méta, qu'est-ce que c'est? Ça signifie tout simplement, sont des informations particulières au jeu. Et donc les toits, ça peut aider. Pourquoi? Parce qu'on retrouve certains types de toits selon les régions, c'est ça? Oui, c'est ça. En France, par exemple, je sais que par exemple, si vous prenez en Bretagne, vous avez beaucoup de toits en ardoise. D'accord. Alors que là, visiblement, on n'est pas en Bretagne, quoi. Non, on n'a pas vu de drapeau. Déjà, donc, on n'est pas en Bretagne. Ouais. Alors, le but du jeu, on le disait, c'est de se retrouver. Une fois que c'est fait, vous voyez en bas à droite, il y a une petite carte et notre invité Oxydo essaiera donc de trouver à quelques mètres près où il se trouve. Mais comme on peut le voir, ça commence mal. Il y a des parties qui sont plus compliquées que d'autres, oui, non? Il y a des parties qui sont plus compliquées que d'autres. Bon, déjà, il y a un petit Aldi. Ah, alors, on est à Garchizy. Je ne connais pas cette ville. D'accord. Alors on précise aussi également que là comme ça on a une partie qui est un petit peu plus compliquée, mais c'est bien aussi de montrer la diversité du jeu. Jipoug les eaux, ouais. Mais en réalité, vous êtes un ancien recordman du monde de ce Fourchambault, jeu. Fourchambault. Donc ça, bon, là c'est un peu moins, mais ça c'est une commune qui se trouve à côté de Nevers, je crois. Fourchambault, Pouglézo, oui c'est ça. Garchizy, ok. Moi, j'avais vu qu'on était sur une rue qui était rue du Colonel Renard, je crois. Parce qu'il était marqué ici. Ouais, rue du Colonel Renard. Exactement. Donc, on est quelque part... Alors là, ce qu'essaye de faire Oxydo, c'est que maintenant qu'il a découvert la ville, il essaye tout simplement de retrouver le point de départ précis, puisque le but, on l'a vu, vous voyez, c'est de se retrouver à quelques mètres près. Bon, bah félicitations, c'est les 5000 points. Alors, j'explique un peu. Vous pouvez. En fait, j'avais la rue du Colonel Renard, j'ai trouvé la rue Colonel Renard, et ce qui m'a aidé à trouver, c'était ce petit carré-là, ici, au sud. Il y a un carré ici, donc ça m'a aidé pour affiner le point. D'accord. Mais on a encore un petit peu de temps. On vous propose de faire un deuxième round Oxydo, puisqu'il nous reste 2 minutes à peu près. Donc allez-y, il va falloir être plus rapide cette fois. Ah, on commence très mal. Très mal, pourquoi?
Parce qu'on est dans parce qu'on est dans une grosse ville, je suis beaucoup plus lent, pour le coup. Et on le disait aussi, il y a des méta, donc c'est encore une fois ces informations particulières au jeu, Oui. selon les pays. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Je crois me souvenir qu'on parlait d'une particularité selon les types de caméras utilisées par Google Street View. Exactement. Par exemple, la génération 1, c'est la première génération de Street View. C'est des Street View qui datent de 2007. Et la plupart du temps, vu qu'il y a des pays qui ne sont pas renouvelés, je vois Le Mans, je vois Vendôme. Donc pour compléter, pendant que notre invité recherche, Street View est passé dans vos villes à une certaine époque, et donc les images n'ont peut-être pas été renouvelées, hein. C'est le cas notamment aux États-Unis, vous me disiez? Oui, aux États-Unis ou en Australie, par exemple. Donc quand vous voyez une image avec une certaine qualité, vous savez que c'est un pays en particulier. Autre exemple, vous me donniez Belle-Île-en-Mer, pourquoi? Belle-Île-en-Mer pour la caméra Gen 2, parce qu'en fait, la caméra Gen 2... Génération 2, hein, c'est celle qui a succédé à la première. C'est ça. La particularité de la caméra, elle est très très lumineuse, donc très blanche, et du coup, pas très belle. Et comme Belle-Île-en-Mer n'a pas été re-street viewé depuis, et du coup, tout est blanc, et après, il y a les ardoises, comme je disais, avec... Donc si vous avez une mauvaise caméra et Street View, c'est que vous êtes à Belle-Île-en-Mer, oui. en fait. Rue des Maillettes, je crois que je l'avais vu. C'était ça? Je sais plus. Et autre chose aussi, bien sûr, il y a des pays particuliers. Alors on pense souvent au bout de scotch. Oui. Quelle est la particularité de ce bout de scotch? En fait, la particularité, c'est qu'on voit des voitures. Par exemple, si vous regardez en dessous de vous, vous pouvez voir des fois des barres de toit qui vous permettent de voir dans quel pays ça peut être. Parce que c'est des street view où vous avez des barres de toit au-dessus de la voiture. Et le scotch noir représente le Ghana. C'est juste une méta vraiment de la voiture. Donc dans la vraie vie, c'est pas parce que vous avez un scotch noir que vous voyez le Ghana, hein, heureusement. Bon, là, je suis un peu perdu parce que je parle. Et il vous reste quelques secondes. Oui, je vous déconcentre forcément. J'en précise pour en donner une dernière qui est assez rigolote aussi. Dans certains pays, vous avez une voiture gouvernementale qui vous suit. Voilà pour bien ce GeoGuessr. Alors, je laisse encore quelques secondes. Hein. Je vois que vous avez 30 secondes pour essayer de trouver. Est-ce que vous allez arriver? Là, vous êtes retourné au point de départ. Vous êtes retourné au point de départ et donc vous allez essayer de pouvoir poser votre guess, c'est-à-dire votre choix sur la carte. Il vous reste 20 secondes, Oxydo, pour faire ça. Rue de la Fosse. C'est bizarre. C'est très bizarre. Je crois que je me suis trompé de ville. Et pendant que notre invité essaye de trouver, je rappelle bien sûr les GeoGuessr Team World Cup, donc les championnats du monde de GeoGuessr, c'est le 22 octobre prochain. Il y a 20 qualifiés et 10 personnes qui ont été tirées au sort, dont l'équipe d'Oxydo qui a été qualifiée. Merci en tout cas. Alors vous avez trouvé? Non. Donc 0 point pour ce coup-là? Non, 4953. Donc vous étiez à quelques mètres près, quoi. En fait, j'étais dans la bonne ville. Mais je savais plus où j'étais parti parce qu'en même temps je parlais et tout. Mais je comprends. Mais en tout cas, vous étiez à quelques mètres près. Je vous souhaite bonne chance en tout cas pour ces World Cup et donc les 5000 points à chaque guess. Merci à vous de nous avoir suivis. On espère que vous avez apprécié cette découverte de GeoGuessr et on vous souhaite une excellente fin de journée sur TV Vendée.